Voilà, bonjour tout le monde. On va se saluer. Allez, on est parti. Pour réchauffer. Ah, j'ai oublié de couper le téléphone, on va peut-être le faire, hein. C'est fait. Allez, on marque un peu, on réchauffe. On méridien de poumon. Les viscères. Allez, l'arrière des jambes. À l'intérieur. Les sourcils. Le bruit. Un petit rhume ce matin. On masse un peu les yeux. Voilà, le nez. Les oreilles. Vous faites les deux en même temps, vous, hein. Région temporale. Bon, 21 vésicules biliaires, un petit peu à l'arrière. Et les trapèzes. Et on va préparer un petit peu les articulations.
Tirer un petit peu. Tirer bien le dos. Alors, rotation d'un côté, on tourne le corps. On revient. À droite et à gauche. On écarte un petit peu. Cercle. Dans le sens. Ouais. Exercice de coordination en même temps. On met le dos, c'est peut-être plus facile. J'ouvre bien le corps côté gauche. Mes deux bras restent bien sur leur plan, en fait, ici. Donc, le bras tourne dans son axe et l'autre tourne dans son axe, mais vers l'arrière. D'accord? Mais ne se croise pas. Hein. Mon bras, il passe pas de l'autre côté. Voilà. Donc, ici. Et on change de sens. Là, je peux pas vous corriger, hein, mais vous devez voir si ça a l'air d'être clair ou pas trop. Ok. Alors, on se met sur une jambe avancée. On envoie un bras. Alors, vous voyez, on va faire plus simple. Donc là, moi, j'ai mis jambe gauche devant, je mets bras gauche devant aussi. Ah, et ensuite, j'alterne, transfert de poids avant et arrière. Donc, en gros, quand le poids est devant, c'est le même bras qui est devant. Et quand le poids est derrière, c'est pareil, c'est le même côté. Ah, et on va changer. Alors, comment on change? Ici, on fait une fois pour rien. Et on fait un mouvement de bras sans mouvement de transfert de poids. Et du coup, après, on a inversé. C'est-à-dire quand je suis sur la jambe arrière, c'est l'autre bras qui est devant. Ok, on change de pied. On a pour l'instant le bras qui est devant avec sa jambe. Et je vais faire un changement. Quand je suis devant, je ne bouge pas le corps. Et comme ça, j'ai inversé. Allez, le bassin.
Change de sens, toujours. Et puis, la tasse de thé. Alors, on essaie de garder paume de la main toujours vers le haut. Change de sens. Et on change de main. Vers l'extérieur. Il faut que le corps participe un peu au mouvement pour garder la paume vers le haut. Change de sens. Alors, un peu plus difficile avec les deux mains. Alors, les deux mains font pas le même geste, en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y en a une qui part et l'autre qui part après. C'est un peu plus difficile. Et après, on change de sens. Voilà, ça c'est le genre de devoir de vacances. Pas toujours très facile. Allez, genoux, les pieds un peu plus près. Un quart de jambe. En fonction de ses possibilités, on tire un peu, équilibre, le cercle, avec la cheville aussi. De côté, on relâche. Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est pour débuter ce matin, c'est de pratiquer ensemble le Qigong des six sons. Donc, on va rajouter un son aujourd'hui, euh, donc qui est le son de l'organe suivant. On avait vu donc le foie avec le son chu. On avait vu le cœur avec le son re. On avait vu donc la rate avec le son ou, les poumons avec ce. Et ici, on va voir donc les reins avec chue. Donc, on est proche de la fin puisqu'il y a 6 exercices. Et donc là, c'est le cinquième. Donc là, en fait, on a bouclé la boucle des 5 organes. Hein, et après, il y a cette fonction un peu particulière de la médecine chinoise qu'on verra plus tard, une autre fois, qui est le triple réchauffeur. Donc, je rappelle cet enchaînement-là, il est assez simple. Si vous vous rappelez pas, c'est pas très compliqué de suivre. Mais tout le travail de cette pratique est un travail plutôt interne et du travail du souffle principalement. Donc, ça demande, euh, avec du temps et de la maturité, d'harmoniser le mieux possible le souffle. C'est-à-dire, normalement, vous ne devez pas être essoufflé quand vous pratiquez cet exercice.
Voilà, mais on n'y arrive pas toujours comme ça du jour au lendemain. Il faut harmoniser la vitesse du mouvement avec le souffle et la respiration. Avoir quand même une expression du son suffisamment claire aussi. Hein, parfois, on voit des personnes qui osent pas trop. Et donc, il faut quand même qu'il y ait du son qui sorte. Voilà. Bon, après, ceci dit, on peut aussi le pratiquer de manière beaucoup plus interne, sans nécessairement avoir un son très très fort. Il ne s'agit pas de chanter, en fait, quand même. Voilà. Donc, mais on va démarrer. Je peux peut-être rester comme ça, puisque il n'y a pas beaucoup de participation des gens, donc je vais rester ici. Donc, les pieds, je les ai mis parallèles, donc largeur de mon bassin. Je me pose dans mes appuis, dans mes pieds, pas trop le poids devant, pas trop derrière. C'est équilibré, la répartition du poids. Vérifie le relâchement du corps, est-ce que mes épaules sont relâchées. Hein, ne cherchez pas à faire des mouvements pour vérifier si je vais relâcher, mais juste sans mouvement, vérifier comment, où c'est qu'il y a des tensions, où c'est que je peux relâcher. Prendre conscience de sa verticalité. Verticalité, c'est l'axe de la colonne, à la fois le sacrum qui se relâche vers le bas, la colonne qui s'étire ou qui s'érige, la tête qui est suspendue, et puis bien sûr régulariser le souffle. On peut faire quelques grandes inspirations avant de démarrer. On va démarrer. Ici, on monte, on inspire, on lâche un peu dans les genoux, je remonte un peu sur les jambes, je ramène les mains sur les dentelles. Séparation. Premier exercice, le son CHU pour le foie. Je rappelle qu'on étire un petit peu les commissures des lèvres vers l'extérieur et on vient bien ouvrir le regard pour ouvrir les yeux au orifice du foie. Inspire, tourne les paumes vers le haut, tournez le corps. Ramenez, inspire. En même temps, plongez main vers le bas, ici les genoux, contact auriculaire. Montez, pour faire le son re. Ouvrez, inspire. Re.
chercher le ballon. Inspire. Creux. Tourne les paumes vers le corps, amène vers l'abdomen pour faire le son roux de la roux. Inspire, rapproche les mains du ventre. Roux. 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 Bien, proche du corps, poignée vers le haut. Montez sur l'inspire. Lâchez les coudes vers le bas. Inspire, tournez les paumes face à face. Inspire, bomber la poitrine, ouvrir le cou. Tourne les paumes, les doigts. Inspire, expire, inspire. Tourne les doigts. Ouvrir.
Je dois vers l'avant. Pour le prendre, tuer. Ouvre. Amène vers la région du bas du dos. Contacte les pommes. Tuer. Inspire, je ramène vers l'abdomen. Oui. 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 Ramène les mains, ramène les jambes serrées. Et je prends un petit peu de temps d'écoute du ressenti. Comment est ma respiration? Voilà, voilà, donc ce dernier exercice, Chue, ça s'écrit C-H-U-I, ça finit par I, je pense, de mémoire, Chui. Ça s'écrit Chui, hein, ça se prononce plutôt Chue. Chue, un T, TCH au départ, Chue. C'est toujours la difficulté de commencer l'écrit, ça se prononce pas tout à fait pareil. Donc, sur ce cinquième exercice, on s'adresse bien sûr à l'énergie des reins. L'énergie des reins, c'est une constante qu'on retrouve dans le Qigong. C'est une énergie qu'on travaille beaucoup. C'est ce qui permettait dans l'idéal taoïste notamment, hein, de prolonger la vie, hein, d'améliorer la longévité, parce que ça touche à ce qu'on appelle l'énergie vitale, hein, c'est un autre capital énergétique. Voilà, donc le mouvement est un mouvement comme les autres assez simple. Simplement, il y a la transition à voir quand on termine les poumons. Hein, quand on termine le poumon, on a poussé sur les mains, ici, et on va simplement allonger les doigts vers l'avant, prolonger les doigts vers l'avant, et ensuite ouvrir les bras latéralement. Ici. Donc, on ouvre les bras sur les côtés, ici. Et ensuite, on va enrouler pour passer derrière. Donc, peut-être comme ça. Si je passe derrière, pour venir déposer les mains sur la région des reins. Donc, peut-être essayer de ne pas aller trop bas. Hein, parfois, on parle des reins en étant un peu sur la région lombaire. Hein, les reins, en tant qu'organes, sont quand même un petit peu plus hauts. Hein, donc, essayer de ne pas être trop bas non plus. Sachant qu'en plus, quand on parle des reins en médecine chinoise, on parle aussi des glandes surrénales et de tout l'ensemble du système urinaire. Euh, donc, voilà, positionnement des mains. Une fois qu'on a positionné les mains, bien sûr, il y a toujours cette idée de contact et de communiquer, notamment la chaleur des mains, ou en tout cas l'intention qui se trouve dans les points Lao-Gong au milieu des mains avec la région et la fonction énergétique des reins. Et puis, ensuite, on va donc
lâcher les mains, les laisser glisser vers le bas, fléchir un peu sur les genoux, ici, et envoyer les bras ici devant soi. Donc, les montez pas trop, hein, puisqu'on s'adresse au rein. Sous-entendu, quand on s'adresse au rein, on s'adresse aussi, bien sûr, à la vessie. Hein, donc, on va rester quand même plutôt bas, ici, au niveau de la position. Voilà, donc le son va se faire tuer, tuer ici, quand on fait ce mouvement ici. Et après, donc comme là, on a fait déjà une première fois à partir de l'exercice des poumons, la deuxième fois, on repart directement, c'est-à-dire on vient vers le dantian, en fait, on vient vers la vessie aussi, le système urinaire, puis on passe par les côtés et on vient à nouveau déposer les mains sur la région des reins. Et après, on refait plusieurs fois ici cet exercice. Donc, comme d'habitude, l'exercice, on le pratique 6 fois au total. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre sur le mouvement? Bon, c'est assez simple, je pense, c'est pas trop de difficultés. Euh, Tray, c'est donc si on pouvait l'écrire en français, T-C-H, euh, ce serait O-U presque, O-U-E, hein, Tray, la façon dont on l'écrirait. Ok. Voilà, donc là, ça complète notre cinquième mouvement de notre série des 6 sons, qu'on appelle parfois d'ailleurs les 6 sons thérapeutiques. Moi, j'évite d'employer, je préfère parler des 6 sons. Ça me paraît, le mot thérapeutique étant assez réservé en France au monde médical. Voilà, donc il nous manquera donc le dernier pour le triple réchauffeur. Donc le triple réchauffeur qui n'est pas un organe, mais qui est plutôt une fonction. En médecine chinoise, on en reparlera, mais c'est l'occasion d'en parler un petit peu. Hein, les 3 réchauffeurs, réchauffeur inférieur, réchauffeur moyen, un réchauffeur supérieur. Donc il y a 3 réchauffeurs. Donc, on va dire ça plutôt associé à des fonctions aussi, hein, des fonctions d'élimination, les fonctions digestives et cardio-respiratoires pour le réchauffeur supérieur. Euh, Attention, notamment je sais qu'il y en a parmi vous qui sont en formation, à ne pas confondre avec les dantiennes, hein, sachant que effectivement le dantienne inférieur et le réchauffeur inférieur sont communs, hein, sont dans le même secteur. Hein, c'est simplement que c'est pas tout à fait la même vision, entre guillemets. Voilà, là, on parle d'élimination. Hein, le dantian, on parle de centre énergétique. Donc c'est un peu différent. Donc, dantian inférieur, dantian moyen, donc qui est plus haut, donc correspondrait au troisième foyer, hein, et dantian supérieur qui est sur la région de la tête. Voilà, donc attention à cette notion. Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Pardon. Excusez-moi, j'ai le petit mouchoir qui est par là. Voilà pour donc cette notion de dantian et de foyer, hein, à ne pas confondre. Voilà, et donc on verra cette histoire de 3 foyers. Donc les foyers, le triple réchauffeur a une fonction qui est quand même plutôt orientée sur en lien avec les liquides du corps, hein, et notamment la lymphe, mais aussi l'ensemble des liquides du corps, que ce soit les larmes, différentes sécrétions, etc. Voilà. Donc c'est un peu particulier puisque le triple réchauffeur, c'est pas un organe. Bien. Alors, ce que je vous propose, c'est aujourd'hui d'abord peut-être de découvrir ensemble l'animal donc qu'on n'avait pas vu, celui de l'oiseau. Vous allez voir, il est assez simple. Et ensuite, on pourra le repratiquer ensemble. Et peut-être revoir éventuellement des points de détail. Peut-être on remettra le micro à ce moment-là pour que vous puissiez poser des questions s'il y a des mouvements qui vous causent des petits soucis. Parce que c'est vrai que en termes de correction, je vois pas très bien moi ce qu'il faut travailler. Donc ça sera peut-être à vous de me le dire. L'oiseau, donc cinquième animal de notre Qigong des 5 animaux. L'oiseau, c'est une symbolique aussi souvent rattachée au poumon,
Hein, on retrouve beaucoup associé à l'automne et aux poumons l'énergie du métal. Donc, c'est un animal qui est souvent représenté par des échaffiers, c'est-à-dire des hérons et des grues aussi. Hein, donc, on a souvent représenté qui sont aussi des emblèmes un peu de longévité aussi. Un peu comme la tortue, en fait, qu'on retrouve aussi pas mal. Qui n'a rien à voir avec l'oiseau, on est bien d'accord. Ensuite, donc le mouvement. Donc toujours comme dans les autres exercices, donc deux étapes, deux phases dans le mouvement, une partie statique, une partie dynamique. Et vous verrez que la partie statique n'est pas si statique que ça. Hein, donc on va le voir de suite. Donc à partir des pieds qu'on avait dans l'exercice précédent, hein, on va pas resserrer les jambes. Ici on va d'abord donc soulever. J'ai juste un petit trou pour soulever ici les bras, soulever la jambe. Ici. Non, c'est pas celui-là, c'est pas le premier. Je suis parti directement sur le deuxième. C'est pour ça que ça me chagrinait un peu. Ok, donc le premier exercice, si je viens superposer mes mains ici à l'avant, devant mon corps, alors je vais peut-être m'avancer un peu pour vous faire voir les mains. Donc je superpose les mains l'une par-dessus l'autre ici. Et je vais monter vers le haut en conservant les paumes des mains vers le bas. Je ne sais pas si on voit très bien, peut-être comme ça. Vous voyez les doigts ici qui sont vers l'avant. Donc je viens étirer ici vers l'arrière, ici, avant de redescendre. Peut-être parler un petit peu aussi de la forme des mains qu'on va utiliser ensuite. La forme des mains, vous avez vu dans chaque animal, il y a une forme de main particulière. Ici, on a cette forme de main. Euh, Décidément, pardon. Donc cette forme de main ici, c'est l'index, l'auriculaire qui sont un peu surélevés par rapport aux deux autres doigts qui descendent un petit peu. J'exagère un petit peu là, pour que vous puissiez le voir. Voilà. Donc on a les deux doigts du centre qui sont un peu collés et les deux autres qui sont séparés. Voilà. Et donc ça donne un peu ça. C'est une idée des ailes de l'oiseau, hein, de la fin des ailes des oiseaux. Donc, je viens superposer les mains, et je monte, et j'étire un petit peu, et je redescends. Quand je redescends, je vais former mes mains et je vais soulever la jambe pour aller déployer la jambe un petit peu vers l'arrière. Donc j'ai tendu un petit peu la pointe du pied. La jambe n'est pas raide, mais elle est quand même bien déployée. Je peux peut-être vous montrer comme ça, ici. Donc j'étire un petit peu ma jambe. Et je ouvre la poitrine, je bombe un peu la poitrine, un petit peu vers l'avant, ici. Et ensuite, je vais ramener. Voilà, donc attention de bien garder cette jambe déployée et de pas, vous voyez, fléchir le genou, en fait. Si mon genou, il n'est pas tellement fléchi, et, j'étire. Un peu comme si je voulais tirer l'arrière de la cuisse ici. Hein, avec la pointe des pieds qui est aussi un petit peu mis en évidence. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'il y a à dire d'autre? Ensuite, une fois qu'on l'a fait une première fois, donc là, je remonte, et je monte, je descends, je forme mes mains, je soulève mon pied, ouais, je repose, et je vais changer de côté. Et je soulève, pointe, ramène. Voilà. Et ainsi de suite. Donc faites attention de ne pas vous pencher en avant quand vous faites votre mouvement. Pas de pas faire comme ça. Là, je me suis penché. Je dois rester. Ça doit cambrer un petit peu le dos. Ici, c'est clair. Ici, avant de remonter. Il y a aussi la coordination qu'il faut trouver avec les, les bras, les mains. En fait, quand je vais soulever la jambe gauche, je mets la main gauche par-dessus.
la première fois. Si on commence avec jambe gauche, je viens donc positionner mes mains et je monte. C'est ma main gauche qui est au-dessus de la main droite. Et donc, je vais soulever une jambe gauche. Puis je ramène. Et donc là, normalement, je change pour mettre la main droite pour soulever la jambe droite. Voilà. Bon, c'est pas très important si on se trompe, mais voilà, c'est juste pour qu'il y ait une certaine forme de cohérence ici dans en relation entre les jambes et les bras. Donc il y a, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des poumons, hein, cette intention qui est d'ouvrir la région des poumons avec les deux premiers points du méridien des poumons qui se trouvent ici dans ce secteur, hein, donc la région costale, ici haute, ici deux premiers points avant que le méridien passe à l'intérieur du bras pour descendre vers le pouce. Voilà, donc ici ce mouvement-là, ici ça va être aussi un peu de ouvrir cette partie au niveau des méridiens du poumon. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va essayer de le refaire peut-être un petit peu ensemble. Donc je vais finir donc le singe. Je superpose. Non, moi la première fois je mets main gauche par-dessus puisque c'est pied gauche qui va se soulever. J'inspire. Expire. J'inspire. Change de main. Inspire. À nouveau, j'ai rechangé de main. Voilà pour ce mouvement. La première partie est statique. Donc, 2 fois de chaque côté, hein, comme ça se fait toujours dans cet enchaînement des 5 animaux. Deuxième mouvement, un mouvement plus dynamique, assez simple aussi. Donc là, on va aller chercher pas mal de souplesse au niveau des poignets, hein, puisqu'on va les faire, ils s'apparentent vraiment très clairement à un battement d'aile ici. Donc, vous voyez les poignets souples. Donc d'abord, la première fois, les mains vont monter jusqu'à la hauteur des épaules à peu près. Et la deuxième fois, les bras vont monter au-dessus de la tête. Là, je vais reculer pour que vous puissiez voir. Ici, au-dessus de la tête. Et ici, les mains sont dos à dos. Elles ne sont pas nécessairement en contact, assez proches. Ici, mais dos à dos. Et ensuite, on redescend. Donc ça va donner au niveau des bras, ici, 1, d'abord épaule, 2, poignet souple, et ensuite au-dessus. On voit bien qu'on est en train de s'envoler. Voilà, c'est très agréable. Et bien sûr, on va y rajouter le travail du bas du corps. Le bas du corps, simple aussi. La première fois, quand j'élève, je vais monter ici sur une jambe. Donc, je dois avoir, si c'est possible, la cuisse à l'horizontale, ici, pointe du pied un peu pointée vers le bas. C'est plus sympa que d'avoir le pied crocheté ici comme ça. Voilà. Bien sûr aussi, on voit que dans cet exercice, il y a un travail de l'équilibre. Hein, donc, que ce soit dans celui-là ou dans le précédent, ben, c'est l'occasion de travailler en faisant des adaptations si nécessaire, en reposant le pied. Voilà. Hein, donc là, si on a un peu de mal à lever, ben, ici on monte moins, hein, ou on monte peu ici. Si on peut lever, on vient monter jusqu'à avec la cuisse à l'horizontale. Ensuite, on va redescendre le pied et on va poser la pointe pour remonter à nouveau
pour faire la version haute au niveau des bras. Voilà. Donc à chaque fois, il y a la soulevée de la jambe. Alors je dis minimum normalement à l'horizontale. Si on peut faire plus, on monte un peu plus. Si on peut pas faire à l'horizontale, on fait ce qu'on peut. Voilà. Alors, je récapitule. Donc, deuxième partie, en fait, donc la partie dite dynamique. Donc, monter, pause, pointe. Je pas reposer mon pied complètement. Et je soulève à nouveau. Et là, je descends. Turn d'épaule, pause, pointe. Et redescends. La respiration, souvent, elle se fait assez naturellement sur ce mouvement, avec l'inspiration quand on monte et l'expiration quand on descend. Inspire, inspire, pose juste la pointe. Voilà l'exercice. Donc pareil, hein, je sais pas combien, j'ai pas compté, mais pareil, on le fait 2 fois de chaque côté. Qu'est-ce qui est important dans ce mouvement? Parce que comme il n'est pas très difficile d'un point de vue de la chorégraphie, il peut être un peu délicat au niveau de l'équilibre. C'est bien sûr d'essayer d'avoir l'équilibre, bien sûr, mais aussi la coordination entre le haut et le bas. C'est-à-dire que parfois, on n'est pas tout à fait raccord entre ce qui se passe dans les jambes et ce qui se passe dans les bras. Donc, c'est pas, par exemple, je monte les bras, puis je monte la jambe un peu après, hein, puis après, les bras descendent, puis là, il faut essayer de faire en sorte que bras et jambes fonctionnent bien ensemble, à la montée, à la descente, à la montée, à la descente. Voilà. Sachant que la difficulté peut venir aussi que le mouvement de bras est beaucoup plus grand, beaucoup plus ample que le mouvement de jambes qui consiste juste à monter. Ça veut dire que peut-être que le bas du corps va un petit peu plus doucement, hein, que la partie des membres supérieurs. Donc les bras, en gros, vont un peu plus vite que le travail du bas. Mais ça part ensemble et ça se termine ensemble. Voilà. Donc, ce qui peut être un petit peu délicat. Bon, voilà pour la présentation. Donc, vous avez vu que là la respiration, dans la démarche de ce qu'on, quand on va perfectionner un petit peu ce Qigong des 5 animaux, ça va être l'idée aussi d'intégrer la respiration dans chacun des mouvements. Pour l'instant, on n'a pas trop parlé. Et donc, du coup, là, on s'aperçoit que sur l'oiseau, c'est assez simple. Ça marche assez bien. Ce ne sera pas forcément le cas sur tous les animaux. Voilà. On sait que après le Qigong des 5 animaux, il se pratique quand même dans un rythme un petit peu plus élevé que ce qu'on pratique là pour l'instant, parce que justement on a besoin de harmoniser le souffle avec le mouvement. Voilà. On va refaire un peu les 2 exercices de l'oiseau, comme ça va nous permettre de l'ancrer un petit peu, de l'avoir sur la vidéo si vous voulez le retravailler. Donc là, je vais le faire un petit peu plus dans la pratique. Superposer les mains.
Deuxième mouvement. Voilà. Voilà le nouveau mouvement de l'oiseau pour les 5 animaux. Je pense qu'on doit avoir le temps. On va essayer de dérouler l'enchaînement complet maintenant, puisque vous l'avez. Et donc, vous aurez comme ça un petit support, on le retravaillera, hein. Donc maintenant, ça va être une phase plutôt d'intégration, hein, de l'apprendre à dérouler, à enchaîner l'enchaînement complet, petit à petit. Puis après, on travaillera sur les précisions et sur le souffle, la respiration et aussi sur l'intention, hein, puisqu'on a encore du temps avant la fin de la saison. On pourra travailler un peu plus dans la profondeur. Bien, pour l'instant, on est sur la chorégraphie. Allez, on y va. Ouverture, un tigre statique, un tigre dynamique. Cerf,
Le cerf dynamique. L'ours. Statique. L'ours dynamique. Le singe. Statique. Tournez la tête à gauche. Donc pareil, deux fois de chaque côté. Le singe dynamique. Pied droit. Recule. Pied gauche. Recule. Pied droit. Dos.
Deuxième exercice. Ouverture de l'oiseau et fermeture de l'enchaînement. Et voilà. Et voilà, on a tout. Yes! Vous pouvez vous remettre votre micro, on va clôturer pour aujourd'hui. Et on va pas trop avoir de temps pour les questions. Mais voilà, gardez ça sous le coude et puis de toute façon, on va le repratiquer régulièrement. Bon, mais j'espère que ça a été pour vous aujourd'hui. Je vais juste, je vais couper l'enregistrement d'abord. Je vais vous remercier et puis je vais couper l'enregistrement.